On a chassé Barkhane, on est venu en appui à notre armée. Barkhane a été chassé à minuit, ils ont même oublié des matériels. Parce qu'en fait, ces puissances-là ont peur des peuples. Ils n'ont pas peur des dirigeants. Les dirigeants, on peut les menacer, on peut les corrompre, on peut faire pire. Mais quand c'est le peuple fratal... On peut menacer les dirigeants, mais pas le peuple. Tels sont les mots du docteur Choguel Kokala Maïga. Le 14 janvier est une date marquante pour le Mali. Une journée qui symbolise la résilience et la souveraineté retrouvée d'un peuple face aux ingérences extérieures. Cette date, instituée comme Journée nationale de la souveraineté, est un rappel des moments cruciaux où le Mali a su se tenir debout contre les sanctions et les défis imposés par des puissances extérieures. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pourquoi le 14 janvier revêt une importance capitale pour le Mali, en explorant son contexte historique, ses enjeux actuels et son rôle dans l'éveil patriotique du peuple malien. Mais avant de commencer, écoutons encore ce petit passage du discours marquant du docteur Choguel Maïga. On a eu des preuves, grâce au travail exemplaire de nos militaires, que ces messieurs-là, c'est eux qui créaient, c'est eux qui finançaient, c'est eux qui sponsorisaient les terroristes. Dobedo avion là, vous êtes largué la nuit, quand Marfani domine Dama, vous imaginez qu'un peu de Banyagara peut aller déchirer les ventres d'une femme Dogon qui porte des enfants, ou aller dans une mosquée tuer des gens? Mais ce n'est pas des Maliens. Quand nous avons eu les preuves, nous avons dit on va aux affaires étrangères, à l'ONU, pour leur dire de quitter chez nous. Pendant la semaine là, j'ai reçu tellement de défilés de diplomates. Tout le monde voulait venir me tirer les verres du nez. Abuna Munke, est-ce que la mission va partir? Et tu crois que moi j'ai mis tout le monde dans la brousse? J'ai dit allez attendre ce que notre ministre des Affaires étrangères va dire. Le moment venu, notre président de la transition a réuni les décideurs et nous avons décidé sous son autorité que notre ministre des Affaires étrangères aille à l'ONU et leur dit de plier Beka Banga Jamana, Takuba Bara, G5 Tala, Barkantara, Menamisma et Rekata. Et Djaja et Djaoula, on y a fouillé un prend. C'est à Bamako qu'il y a eu des gens qui sont tombés malades. Parce que, et on a commencé la campagne. Nimisma Tara, il y aura la pauvreté au Mali, il y a des gens qui ne seront pas sans travail. Mais avant l'arrivée de la MINUSMA, ils vivaient, non? Mais ça, c'est pour nous travailler les cerveaux. Pour que Djamana Dionka Oulika Fokoul Masson. Il y a un qui leur a dit, vous savez, les Maliens, là, ils sont trop belliqueux. Tu sais qu'à Fouike, ou bien Pampampan la drone, il y a un pays africain auquel on a dit de renvoyer les forces étrangères depuis 2018. Faux but, mais c'est qu'à Fouike. Donc, les Maliens, nous nous mangeons du drone. On leur a dit qu'ils ne perdaient rien à attendre. Quand on est venu, on y est boldan comme une autre soldat sous bêta civil bêté. On dit hey, civil nous doit rebout que du gounis soldat sous. Parce que soldat sous taille n'y dimi. Civil nous dobe espion de bala qu'on a dimi de doita ou de faux ou est poison dit qu'on est référence à Kaba. Donc nous avons dit que tout le monde part. Et on a mis une commission pour que... Vous savez, les Africains ont dit les bonnes choses, après chacun rentre dans sa maison, il va raconter dans sa famille qui est le plus intelligent du pays, et c'est à lui qu'on a confiance. Le Mali n'a pas fait ça. Le président a dit vous allez continuer. On met une commission de suivi, d'exécution jusqu'à leur départ. Chaque semaine, il y a une réunion. Même ces Maliens qu'on a prêté des banques qui n'ont pas dit leur boulot, on prend leur situation en charge pour voir ce que l'État peut faire pour eux. On a tout résolu. Maintenant, ils nous disent, il y a des gens qui se réunissent à Bamako pour dire maintenant qu'ils vont partir. Vraiment, les bases militaires ils vont rétrocéder. Vraiment, pour que les Galéa Malila, on a dit Bat Pharma, les Bat Pharma. Mais nous, on savait ce qu'il y a là-dedans depuis des années. Certains croient que quand on ne dit rien, ça veut dire que tu ne comprends pas. On les attendait.
au tournant. Effectivement, ils ont tourné. Et ils ne sont pas allés tout droit. On les a pris au tournant. Qu'est-ce qu'ils faisaient? On se donne rendez-vous à 8 heures. On vient nous dire que les forces internationales sont parties depuis 4 heures. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous, on a acquis du matériel technologique important. Agneboula, Choufé, Oubeka Kablende, nous fait un bêta du terrorisme. Ah, you te foutent là. Où t'allez? On a comment qu'à terrorisme nous bunte, nous, quoi, équipement. Pour comprendre l'importance du 14 janvier, il faut revenir à l'année 2022. Cette période a été marquée par des sanctions économiques et politiques imposées au Mali par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Ces sanctions, jugées illégales, illégitimes et inhumaines, ont visé à étouffer économiquement le Mali en réponse aux choix politiques opérés par les autorités de la transition. Le 14 janvier 2022, le peuple malien s'est massivement mobilisé pour rejeter ces sanctions et réaffirmer son soutien aux dirigeants de la transition. Cette mobilisation historique a marqué un tournant dans la lutte pour la souveraineté nationale et a mis en lumière la volonté du Mali de tracer son propre chemin, libre des influences étrangères. Pour honorer cette mobilisation historique, les plus hautes autorités du Mali ont institué le 14 janvier comme Journée nationale de la souveraineté. Cette initiative vise à renforcer le sentiment patriotique et à magnifier les acquis obtenus depuis cette période charnière. Lors de la première édition, des ministres ont été déployés dans toutes les régions pour lancer des activités commémoratives. À Dioïla, le ministre secrétaire général du gouvernement, Mahamadou Dagno, a marqué le début de cette journée avec une montée des couleurs, des visites aux autorités coutumières et une conférence-débat sur la souveraineté retrouvée. Cette conférence, animée en langue bamanan, a permis de vulgariser les principes fondateurs de cette journée. Ces principes, définis par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, reposent sur 3 piliers: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires du Mali, la défense des intérêts vitaux des populations maliennes. Le 14 janvier ne se limite pas à un simple souvenir. Cette date est devenue un symbole de l'éveil patriotique et de la détermination du peuple malien à prendre en main son destin. La souveraineté retrouvée se manifeste aujourd'hui par des décisions courageuses, comme le choix de nouveaux partenaires stratégiques en matière de sécurité et de développement. Cette souveraineté retrouvée n'est pas sans défi. Le Mali fait face à des pressions extérieures et des critiques. Pourtant, le 14 janvier rappelle à chaque Malien que l'unité nationale et la solidarité sont les clés pour surmonter ces obstacles. En renforçant le sentiment patriotique, cette journée inspire aussi les jeunes à prendre conscience de leur rôle dans la construction d'un Mali fort et souverain. Les conférences et débats organisés dans tout le pays le 14 janvier visent à éduquer les citoyens sur l'importance de la souveraineté et de l'indépendance. Pourquoi cette date est un modèle pour l'Afrique? Le combat pour la souveraineté mené par le Mali résonne au-delà de ses frontières. Dans un continent souvent marqué par les ingérences étrangères, le 14 janvier est un exemple inspirant pour d'autres nations africaines. Il montre qu'avec l'unité et la détermination, un peuple peut résister à des pressions extérieures et choisir son propre chemin. En conclusion, la date du 14 janvier est bien plus qu'une journée commémorative. Elle est un symbole de l'éveil patriotique, de la souveraineté retrouvée et de la détermination d'un peuple à tracer son propre destin. En honorant cette journée, le Mali rappelle au monde entier que la souveraineté n'est pas négociable. Laissez-nous vos impressions en commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur l'histoire et l'avenir de l'Afrique. Ensemble, continuons à célébrer la souveraineté et l'unité nationale.
Thank you.